Sud Radio, le débat du samedi. Vos habitudes ont-elles changé face à la hausse du prix de l'essence, du gasoil, de l'électricité, du gaz, du fioul, de l'énergie en général? Vous continuez à voter sur le Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, vous répondez oui à 59% d'entre vous, avec beaucoup de témoignages. André Gérard qui nous dit 100 € pour 40 litres de gasoil. Qu'est-ce que ça pique? D'autres qui nous disent qu'ils roulent moins vite. Il y en a même une qui s'appelle Nathalie qui nous dit qu'elle roule comme une vieille dame en sur-régime et avec le frein moteur pour être sûr de ne pas gaspiller l'essence. Que peut faire le prochain président de la République? Que peut faire la prochaine présidente de la République face à cette dégradation du pouvoir d'achat? Ça, c'est la question qu'on pose à nos deux invités. Bonjour Edwige Diaz. Bonjour. Vous êtes présidente du groupe Rassemblement National en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes porte-parole de Marine Le Pen. On accueille également Belkir Belhaddad. Bonjour à vous. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Député La République En Marche de Moselle, vous représentez la majorité et donc le président sortant Emmanuel Macron. Que faire d'abord pour endiguer la baisse du pouvoir d'achat? On va commencer avec vous, Belkir Belhaddad. Que peut faire Emmanuel Macron de plus que ce qu'il fait déjà? Il a annoncé une mesure rapide sur la base de l'indemnité kilométrique, par exemple. Est-ce que ça peut suffire lorsqu'on voit que le prix du gasoil atteint des sommets vertigineux, dépasse largement les 2 €, il ne va pas s'arrêter? Belkir Belhaddad. Alors, Belkir Belhaddad, on va essayer de vous retrouver dans quelques instants puisqu'on a un léger problème de liaison depuis la Moselle, ça peut arriver. Edwige Diaz. Je pense qu'il ne va pas s'arrêter dans les jours qui viennent, et c'est vrai que cet envolée des prix... Edwige, je vous propose qu'on va essayer de vous recontacter, Belkir Belhaddad, justement pour essayer de régler ce problème de liaison. Edwige Diaz, vous êtes toujours avec nous. Marine Le Pen promet des hausses de salaire grâce à des baisses des charges. Oui, mais surtout en ce qui concerne l'énergie. Marine a conscience depuis bien longtemps que l'énergie, donc l'électricité, le gaz, le fioul, représentent des dépenses contraintes qui impactent clairement le pouvoir d'achat des Français. Donc depuis plusieurs mois, elle dit qu'il faut reconnaître tous ces produits comme étant des biens de première nécessité. Et ainsi, nous pourrons appliquer une TVA non pas de 20%, mais de 5,5%. Mais au regard de l'envolée vertigineuse des prix du carburant, elle a décidé qu'elle supprimerait les hausses de taxes qu'ont été appliquées par Emmanuel Macron, d'abord en 2015 et 2016 quand il était ministre de l'économie, puis en 2018 et 2019 quand il était président de la République. Donc pour faire clair, ça sera environ 40 centimes d'euros par litre de carburant qui sera économisé par les Français. Donc c'est considérable parce que les Français ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour amener les enfants à l'école. Et quand on veut être président de la République et qu'on s'intéresse au pouvoir d'achat des Français, on ne peut pas se satisfaire d'une telle situation, donc il faut agir. Belkir Belhaddad. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous êtes sur Sud Radio, député, je le rappelle, La République En Marche de la Moselle. Emmanuel Macron qui promet des mesures rapides si jamais il est réélu, notamment sur la base de l'indemnité kilométrique. Est-ce qu'on a une idée de ce que compte faire réellement le président de la République? Écoutez, je peux déjà vous rappeler les mesures fortes que nous avons déjà prises depuis quelques semaines avec le bouclier tarifaire sur le gaz et sur l'électricité, avec le chèque énergie exceptionnel de 100 € en décembre dernier qui a concerné quand même 6 millions de ménages modestes parce que c'est ceux-là qui sont les plus fortement impactés, et puis l'indemnité inflation exceptionnelle de 100 € pour 38 millions de personnes. Et donc si nous n'avions pas fait ces efforts-là, nos concitoyens auraient à subir une envolée du prix du gaz de 66% et de l'électricité de 44%. Et ce qui n'a pas été le cas, contrairement par exemple en Espagne, en Italie ou en Allemagne. Bien entendu qu'il va falloir amplifier cet accompagnement le temps qu'effectivement cette envolée des prix des carburants et celle de l'inflation, il faut le préciser également, puisse redevenir à des niveaux supportables par nos concitoyens. Donc il faut continuer à accompagner fortement les mesures que nous avons déjà prises. Nous n'avons pas attendu le Rassemblement national pour prendre un certain nombre de dispositions pour protéger les Français. Et puis je crois aussi essentiel que nous devons accélérer cette transition écologique, notamment par exemple à travers MaPrimeRénov' qui a connu un succès extrêmement fort, et adapter finalement dans nos modes de vie de tous les jours, que ce soit dans nos habitations ou lors de
nos déplacements, une manière plus sobre de consommer, de consommer. En limitant en tout cas les passoires thermiques. On demande aussi un certain nombre de représentants politiques et pas de la majorité nécessairement. On demandait aux Français de faire des sacrifices. Sandrine Rousseau a proposé aux Français de se chauffer de 2 degrés de moins. Nous, on a beaucoup de témoignages sur le Twitter de Sud Radio et de Vigias qui nous disent, comme Valou par exemple, moi je commence à réfléchir à mes déplacements vu le prix que ça coûte. Est-ce qu'il va falloir quand même se serrer la ceinture après tout, parce que l'État peut pas prendre tout en charge? Moi, je voudrais revenir là sur ce qu'a dit le député de la majorité. Non, mais c'est sûr que la République en marche n'a pas eu le soutien du Rassemblement national quand la majorité a décidé d'augmenter les taxes. Parce que je rappelle que depuis qu'Emmanuel Macron dirige le pays, il y a un certain nombre de taxes qui ont augmenté. La taxe sur les inondations, par exemple, la Gemapi, qui peut coûter jusqu'à 40 € par foyer et par an. Il y a eu la taxe additionnelle sur les cartes grises, parce que bien sûr, les automobilistes ont toujours été considérés sur nos comme concitoyens, madame la vous allez répondre, Belkir Belhadad. En marche. Et donc, Marine Le Pen, pour rendre encore davantage de pouvoir d'achat aux Français, eh bien, elle veut arrêter les subventions aux énergies intermittentes et notamment l'éolienne, parce que les subventions aux éoliennes et aux photovoltaïques coûtent aux contribuables entre 6 et 7 milliards d'euros par an. Et en plus de l'arrêt des subventions, elle veut aussi baisser de moitié une taxe qu'on paye tous sur notre facture d'électricité qui s'appelle la CSPE. Donc en fait, cette taxe est de 16%. Avec nous, elle passera à 8%. Et c'est comme ça que nous voulons aider durablement les Français, parce que nous faisons des diminutions de taxes. Nous ne donnons pas une petite aumône d'inflation par-ci, un petit truc par-là, histoire de calmer les Français, évidemment, qui ne sont pas dupes que ces mesures interviennent seulement quelques semaines avant les juste avant de laisser répondre évidemment Belkir Belhadad, vous parlez d'arrêter les subventions pour les énergies intermittentes, c'est-à-dire le solaire, c'est-à-dire l'éolien. Est-ce que c'est raisonnable au moment où on décide, les 27 pays d'Europe décident de se priver d'une énergie? C'est le gaz quand il vient de Russie à l'horizon 2027. On aura besoin de tout pour compenser ça. Mais on aura surtout besoin de nos centrales nucléaires. Et d'ailleurs, je constate que M. Macron s'est récemment converti au nucléaire après avoir fermé Fessenheim, après avoir refusé le projet Astrid, après avoir tenté d'imposer le projet Hercule. Donc nous nous réjouissons que maintenant tous les responsables politiques parlent comme nous, et nous disons la seule énergie propre, décarbonée, peu chère, qui assure l'indépendance énergétique aux Français, c'est le nucléaire. Donc, et en tout cas, pas l'éolien, si je vous ai bien compris. Dans cette énergie. La réponse de l'éolien, parce que vous savez, l'éolienne, qui veut une éolienne à côté de chez soi? Quand vous avez une éolienne à côté de chez vous, vous avez votre maison, la valeur de votre maison diminue. L'éolienne offshore, moi j'ai rencontré une centrale nucléaire en face de. Et bien sûr, mais une centrale nucléaire en face de votre fenêtre, j'imagine aussi que la valeur de votre maison baisse. Sauf qu'il n'y a aucune centrale nucléaire sur une fenêtre parce qu'il y a un périmètre de sécurité. Tandis que les éoliennes, vous pouvez en avoir une à côté de vous. La réponse de Belkir Belhadad. Oui, juste pour dire à madame la représentante du Rassemblement national que la Gemapi n'a aucun impact sur les finances de nos concitoyens. Ensuite, concernant... Belkir Belhadad, s'il vous plaît. Je vous ai écouté attentivement. Concernant votre irresponsabilité au subventionnement des énergies renouvelables, vous savez très bien que dans le modèle économique, il y a besoin au départ, pour tous nos projets disruptifs en matière d'énergie renouvelable, d'accompagner ces ruptures technologiques qui nous permettent de pouvoir un mix énergétique pour compenser justement la baisse à 50% du parc nucléaire. Et c'est absolument nécessaire. Donc dire qu'on peut pas je ne vois pas comment on peut avoir une filière économique viable si on s'il vous plaît, vous allez avoir la parole. Réponse. Ensuite, concernant le mix énergétique, les engagements avaient été pris dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, d'avoir une trajectoire à 2030 et 2040 qui intègre ces données-là. Donc la fermeture de Fessenheim était déjà
prévu. Donc il y a, je dirais, une cohérence dans cette politique énergétique. Je rappelle ensuite les moyens considérables que nous avons mis en œuvre dans le cadre de France Relance. Ce sont 30 milliards d'euros qui ont été investis et qui sont investis actuellement dans cette transition écologique, dont notamment près de 10 milliards sur l'hydrogène pour en faire une filière d'avenir. Donc nous préparons l'avenir avec tous ces investissements et non pas en ayant des comportements irresponsables en disant qu'il ne faut pas subventionner telle ou telle énergie d'avenir. Vous ne serez pas d'accord sur l'éolien, en tout cas on a bien compris. J'aimerais vous poser la même question à l'une et à l'autre. Elle est importante pour clore ce débat. Un certain nombre d'économistes maintiennent que ce qui est en train de nous arriver est du même ordre que le premier choc pétrolier de 1973. Le gasoil va continuer à augmenter, d'autant plus que la France importe énormément de gasoil russe et on en parle assez peu. Est-ce que l'État va avoir les moyens de compenser la hausse de cette énergie pour tous les Français? Edwige Diaz, que vous soyez au pouvoir ou pas, est-ce que l'État a les moyens de compenser tout ça? Edwige Diaz, s'il vous plaît. L'État doit avoir ses priorités. Et en l'occurrence, avec Marine Le Pen, présidente de la République, la priorité de l'État, ça sera de protéger les Français et de protéger leur pouvoir d'achat. Donc oui, nous pourrons raisonnablement appliquer les réductions de taxes que j'ai évoquées précédemment, parce que nous ferons des économies par ailleurs. Des économies sur, je vous ai dit, l'arrêt des subventions aux éoliennes, par exemple, mais aussi la diminution de notre contribution à l'Union européenne. Nous mettrons en place un grand ministère de lutte contre la fraude pour lutter contre la fraude fiscale, la fraude sociale, la fraude à l'étiquetage. Et bien sûr, nous aurons le courage de lutter contre l'immigration massive et clandestine. Donc en fait, en faisant des économies courageuses d'une part, là où d'ailleurs les autres politiques n'ont jamais eu le courage de mettre les mains dedans, eh bien nous pourrons préserver le pouvoir d'achat des Français. C'est ce qui nous importe le plus. Le mot de la fin, Belkir Belhaddad, le quoi qu'il en coûte était censé être terminé si l'État compense la hausse du gasoil, tient à plus de 2,50 €, pourquoi pas. Est-ce qu'il aura les moyens de continuer ? Il va falloir effectivement continuer et amplifier les décisions que nous avons prises depuis le mois de décembre. C'est aussi accélérer la transition économique sur les logements notamment, avec un objectif de 700 000 logements rénovés par an. La réponse, elle doit être pour notre candidat Emmanuel Macron, la réponse, elle doit être européenne. Elle n'est pas que française. Et il l'a dit à plusieurs reprises, pour ne plus notamment dépendre du gaz russe de manière aussi importante qu'aujourd'hui. Alors, je parle d'un certain nombre de pays qui le sont beaucoup plus que nous. Donc la réponse doit être également européenne. Ça veut dire également avoir une politique énergétique au niveau européen, à défaut d'avoir le même mix énergétique, parce que le mix énergétique français est assez particulier dans les modèles que nous retrouvons en Europe. Surtout quand l'Italie, par exemple, ou l'Allemagne sont sortis du nucléaire et ne veulent pas y retourner. Merci à tous les deux d'être intervenus ce matin dans le débat du samedi. Edwige Diaz, je le rappelle, présidente du groupe Rassemblement National en Nouvelle-Aquitaine, porte-parole de Marine Le Pen. Merci à vous également, Belkir Belhaddad, député La République En Marche de la Moselle. Restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. On a parlé de la hausse des prix. Elle provient d'une guerre. C'est la première cause de cette hausse des prix. C'est la guerre en Ukraine. On va aller faire un tour du côté de Kiev avec notre invité Dmytro Chistiak qui nous racontera justement à quel point Kiev est toujours sous les bombes alors que les taux des Russes se resserrent. Ce sera juste après le journal de 9h. À tout de suite.